Tout d'abord, la péréquation, ce n'est pas une invention miracle du Canada. Là. Plus de la moitié des pays de l'OCDE, encore une fois, ces pays riches de la planète, il y a des systèmes de péréquation. Et la péréquation canadienne est une des moins généreuses d'ailleurs. C'est l'avant-dernière moins généreuse, en fait, dans le classement. Il y a des pays où c'est 4 fois plus généreux qu'au Canada, la péréquation. Mais de toute façon, on ne dépend pas de la péréquation. La réalité aujourd'hui, c'est que les provinces qui ont du pétrole contribuent et les provinces qui n'ont pas de pétrole en reçoivent. Parmi celles qui en reçoivent, on dit souvent que c'est le Québec qui en reçoit le plus, d'où l'espèce de mythe qu'on est des quêteux et qu'on reçoit un gros chèque. Sauf que par personne, on est ceux qui en recevons le moins si on exclut l'Ontario qui vient tout juste de commencer à en recevoir. Donc par personne, on reçoit beaucoup moins de péréquation qu'ailleurs. Sauf que ce chiffre-là multiplié par 8 millions, évidemment, ça donne un gros chèque. Mais c'est par personne qu'il faut regarder ça. Les provinces maritimes et les autres provinces qui en reçoivent beaucoup plus que nous par tête de pipe. Et la péréquation aussi, le jour où on sera un pays souverain et qu'on va annuler et, disons, éliminer tous les dédoublements de ministères qu'il y a, parce qu'on paye 2 fois pour chaque ministère, il y en a un du Québec puis un du Canada. Le jour où on fera ces économies-là, ça vaut beaucoup plus que la péréquation en tant que telle. Donc la péréquation, c'est une forme de compensation partielle pour les coûts qu'on encourt d'appartenir au Canada. Donc c'est surtout pas une raison pour rester dans ce pays-là. Ce qu'il faut faire, c'est garder notre argent chez nous, éliminer tous les dédoublements puis avoir encore plus d'argent dans nos poches qu'avant. Donc la péréquation, c'est un mythe et il faut vraiment s'en détacher.